السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ. في هذا الفيديو نتطرقوا لتصحيح الامتحان الوطني أو التمرين الأول من الامتحان الوطني ديال الاستدراكية 2023 المتعلق بمتتاليات. نعم، إذن يقول التمرين on considère la suite numérique UN définie par U0 est égal à 0 et UN plus 1 est égal à UN moins 2 sur 2 UN plus 5 pour tout n de n. Montrer que quel que soit n appartiennent à n, on a un supérieur strictement à moins 1. Alors, pour montrer que un est supérieur strictement à moins 1, on va procéder d'une démonstration par récurrence. Donc, pour n est égal à 0, on a un, ou la u0 est égal à 0. Et on sait bien que 0 est supérieur strictement à moins 1. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0. Donc, la proposition est vraie pour n est égal à 0. Alors, supposons que pour n appartienne à n, on a un supérieur strictement à moins 1. Et montrons que, et on va montrer que, un plus 1 supérieur strictement à moins 1. Alors, c'est-à-dire, on va montrer que un plus 1 moins moins 1, c'est-à-dire plus 1, est supérieur à 0. C'est-à-dire, on va montrer que un plus 1 est supérieur strictement à 0. Alors, nous avons un plus 1 est égal. Un plus 1 plus 1, il est égal à quoi? Il est égal à un plus 1, il est égal à un moins 2 sur 2 un moins 2 sur 2 un plus 5. Plus 1, on va équilibrer le dénominateur, rendre au même dénominateur, donc un plus 1, moins 2, un moins 2, plus 2un plus 5 sur 2un plus 5. Alors, c'est-à-dire est égal. un plus 2un, c'est 3un. Moins 2 plus 5, c'est plus 3 sur 2un plus 5. Est égal à 3 facteurs un plus 1 sur 2un plus 5. Alors, remarquons que un, nous avons supposé que un est supérieur strictement à moins 1, donc un plus 1 est supérieur à... Alors, on a un supérieur strictement à moins 1, donc un plus 1 est supérieur strictement à 0. Plus 1, plus 1. Alors, ce qui fait 3 un plus 1 est supérieur strictement à 0. Et on a aussi 2 un supérieur. Un supérieur à moins 1, donc un est supérieur à moins 2, et donc plus 5 est supérieur. 2 un plus 5 est supérieur à 0. Alors, un plus 1 est supérieur strictement à 0. Donc, un plus 1 plus 1. Donc, un plus 1 est supérieur strictement à moins 1 et, par suite,
d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur strictement à moins 1. Voilà, donc on va passer à la deuxième question. La deuxième question dit « Montre que la suite un est décroissante, puis déduire que un est convergente. » Alors on va montrer que un est décroissante. Pour cela, pour que un soit décroissante, on a un plus 1 moins un soit inférieur strictement à 0, ou inférieur ou égal à 0. Alors, on a un plus 1 moins un est égal à un. Alors, je remplace un plus 1, c'est un moins 2 sur 2 un plus 5 moins un. Alors, je rends au même dénominateur. Je rends ici au même dénominateur, c'est un moins 2 moins un. Facteur de 2 un plus 5 sur 2 un plus 5. Alors, ceci égale un moins 2 moins 2 un au carré moins 5 un sur 2 un plus 5. Alors c'est égal. Un moins 2 un c'est moins un. Pardon, moins un au carré. Un moins 5 un c'est moins 4. Un moins 4 un moins 2 un au carré moins 2 sur 2 un plus 5. Alors ceci égale à moins 2, je factorise par moins 2, facteur de un au carré, j'ai factorisé par moins 2, donc ça reste un au carré, plus 2 un plus 1 sur 2 un plus 5. Alors ceci égale, si vous remarquez là, c'est une identité remarquable, a carré plus 2ab plus 1. Donc c'est moins 2, facteur de un plus 1, le tout carré. Alors c'est la règle d'une identité remarquable qu'on a déjà vue au premier cycle. Alors sur 2 un plus 5. Alors nous avons 2 un plus 5 et c'est positif. un plus 1 au carré, c'est positif. Et moins 2, donc ceci est inférieur strictement à 0. Car un plus 1 au carré, c'est supérieur à 0. Et 2 un plus 5 est supérieur à 0. On a vu ça à la première question. Alors, puisque ça est inférieur ou égal à 0, alors un, ce qui entraîne que un plus 1 est inférieur ou égal à un, donc un est une suite décroissante et décroissante. Alors, deuxième ou déduction, deuxième question, déduire. Alors, on va voir. Puis déduire un est convergent.
Alors, puisque nous avons vu dans la première question que un est supérieur à moins 1, c'est-à-dire, un est supérieur à moins 1. Un décroissante est supérieur à moins 1. D'après le critère de convergence, nous avons un est convergence. Alors, un est supérieur strictement à moins 1 et un décroissante alors un est convergence, est convergente. Alors là, la définition dit que toute suite décroissante est minorée par moins 1. Alors là, on a un est minoré par moins 1, c'est-à-dire il est supérieur à moins 1. Minorée et décroissante, donc elle est convergente. Ou là, majorée et croissante, donc elle est convergente. Alors c'est ça la règle. Et on passe à la troisième question. Alors là, on pose Vn est égal à 3 sur 1 plus Un pour tout n de n. Montrez que Vn est une suite arithmétique de raison 2. Alors, pour ça, on va procéder de Vn plus 1 moins Vn. Alors, lorsque tout de suite Vn est une suite arithmétique, c'est-à-dire Vn plus 1 moins Vn est égal à la raison. Donc, Vn plus 1 moins Vn est égal à Vn plus 1, c'est 3 sur 1 plus Un plus 1, moins 3 sur 1 plus Un. Vn c'est 3 sur 1 plus Un, ou Vn plus 1 c'est 3 sur 1 plus Un plus 1. Alors c'est égal. Je vais remplacer le Vn plus 1. Et d'ailleurs, Vn plus 1, nous avons calculé. Alors si vous vous rappelez, dans la première question, nous avons calculé Vn plus 1, c'est égal à 3 Un plus 1 sur 2 Un plus 5. Et 3 sur, c'est-à-dire 3 fois l'inverse. Donc il est égal à 3 fois l'inverse de 1 plus Un plus 1, c'est 2 Un plus 5 sur 3. Donc 2 Un. Alors revenez à la première question, vous avez fait ça. Donc 2 Un plus 5 sur 3 Un plus 1. Moins 3 sur 1 plus Un. Alors je simplifie par 3. Et là on a Un plus 1 et 1 plus Un, c'est la même chose. Donc il y a... l'opération est réduite au même dénominateur. Donc ça me reste 2 Un plus 5 moins 3 sur Un plus 1. Alors, plus 5 moins 3, c'est égal à... Plus 5 moins 3, c'est plus 2. Donc, 2 Un plus 2 sur Un plus 1. Alors, je factorise par 2. C'est Un plus 1 sur Un plus 1. Et je simplifie. Donc, c'est égal à 2. Alors, Vn, pardon. Vn plus 1 moins Vn est égal à 2. Ce qui est fait, c'est donc Vn est une suite géométrique, arithmétique, est une suite arithmétique
de raison 2 de raison petit r est égal à 2 et de premier terme et de premier terme V0 est égal à 3 sur 1 plus V0. Et nous avons V0 est égal à U0, pardon. Voilà. Et Vn est égal à 3 sur 1 plus Un. Donc V0 est égal à 3 sur 1 plus U0. Alors V0 est égal, nous avons U0 est égal à, et les données U0 est égal à 0, donc 1 plus 0 c'est 1, 3 sur 1 c'est 3. Alors la question B, alors petit b, exprimons Un en fonction de n et déduire la limite du Un. Alors pour définir Un en fonction de n, nous avons déjà vu que Vn est une suite. Vn est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme. Donc, Vn est une suite arithmétique s'écrit sous la forme Vn est égal à V0 plus Rn. Donc, Vn est égal à V0 c'est 3 plus R c'est 2 plus 2n. Et ceci il est égal, nous avons par définition Vn il est égal à 3 sur 1 plus Un. Donc, 1 plus Un. 1 plus Un est égal à 3 sur plus 2n. Donc, 1 plus Un est égal à 3 sur 3 plus 2n. Donc, Un est égal 3 sur 3 plus 2n moins 1. Donc, Un est égal. Alors, je rends mon dénominateur. Est égal à 3 moins 3 moins 2Un moins 2n sur 3 plus 2n. Donc c'est égal, 3 moins 3, ça fait moins 2n sur 3 plus 2n. Alors ce qui fait Un est égal à moins 2n sur 2n plus 3. Alors, on va déduire la limite. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini. La limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 2n sur 2n plus 3. Alors, soit je factorise par 2n au-dessus, soit je prends le plus haut degré, c'est 2n sur 2n. Donc, c'est égal, la limite 2n sur 2n, c'est égal à 1. Avec le moins ici, ça est égal à moins 1. Donc, la suite, Un, nous avons dit qu'elle est convergente et elle converge vers moins 1. Alors, on passe à la quatrième question. Alors, quatrième et dernière question, on pose Wn est égal à l'exponentielle de 3 moins Vn. Et Sn est égal à W0 plus W1 plus la somme des jusqu'à Wn. Montrez que Wn est une suite géométrique en déterminant bien sûr la raison et le premier terme. Alors, nous avons ici, pour montrer que Vn est une suite géométrique, on va définir Wn plus 1 en fonction de Wn. Donc, nous avons Wn est égal à l'exponentielle de 3 moins Vn. Avec Vn, bien sûr, il est égal à quoi?
Vn elle est égale à 3 plus 2n. D'après la troisième question, petit b. Alors, là, je vais remplacer. Donc, Wn est égal à l'exponentielle de 3 moins 3 plus 2n. C'est égal à l'exponentielle de 3 moins 3 moins 2n. Donc, Wn, elle est égale 3 moins 3 et l'exponentielle de moins 2n. Alors, Wn plus 1, donc Wn plus 1, c'est égal à l'exponentielle de moins 2, n plus 1, égale à l'exponentielle de moins 2n, moins 2. Donc Wn plus 1 sur Wn, alors ce qui entraîne que Wn plus 1 sur Wn, oui, sur Wn, égale à l'exponentielle de moins 2n, moins 2, sur l'exponentielle, sur Wn, sur l'exponentielle de moins 2n. Alors, je vais rendre ça en produit, ça multiplié par l'exponentielle de 2n, c'est-à-dire plus 2n, donc, voilà, égale à l'exponentielle de moins 2n, moins 2, plus 2n. Et pour simplifier, c'est égal à l'exponentielle de moins 2. Donc, Wn sur Wn plus 1, ou là, Wn plus 1, elle est égale à Wn multiplié par l'exponentielle de moins 2. Alors, Wn, ce qui entraîne quoi? Que Wn est une suite géométrique. Alors, lorsqu'on a Wn plus 1 est égal à Wn fois une raison, c'est une suite géométrique de raison, oui, l'exponentielle de moins 2 est une suite géométrique de raison Q est égal à l'exponentielle de moins 2 et de premier terme W0 elle est égale à quoi? Parce qu'on a Wn est égal à 3, Wn est égal à l'exponentielle de moins 2n, donc moins 2 fois 0 c'est 0, l'exponentielle de 0 c'est 1, donc W0 est égal à 1. Alors on a Wn est égal à l'exponentielle de moins 2n, de moins 2 fois 0, donc est égal à l'exponentielle de 0 est égal à 1. Alors, quatrième question petit b, en calculant la limite de la somme Sn. Alors, nous avons Sn, c'est quoi Sn? C'est la somme de n plus 1 premier terme, ça c'est n terme, et plus 1. Alors, la somme de n plus 1 terme d'une suite géométrique. Parce que nous avons montré que W est une suite géométrique. Donc, Sn est la somme de n premier terme d'une suite géométrique. Donc, Sn s'écrit sous la forme est égal à W0 plus W1 plus Wn. Et par définition, on a Sn est égal à le premier terme W0 fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. C'est ça la définition de la somme du n premier terme. Alors là, nous avons n plus 1 premier terme, donc n, Q à la puissance n plus 1. Alors, Sn est égal 1. Alors, W0 c'est 1, donc c'est pas la peine de le multiplier. Donc ça reste 1 moins, la raison c'est l'exponentielle de moins 2, facteur de n plus 1, sur
1 moins l'exponentielle de moins 2. Et c'est ça la somme S1. Alors on va calculer la limite. Alors pour calculer la limite de la somme Sn, nous avons la limite ici, la limite quand n tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de moins 2, facteur de n plus 1, n tend vers plus l'infini, donc n plus 1 tend vers plus l'infini, multiplié par moins 2, c'est tend vers moins l'infini, donc c'est égal, l'exponentielle de moins l'infini, c'est égal à 0. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini, alors 0, 1, ça reste ici 1, de Sn, est égal à 1 sur 1 moins l'exponentielle de moins 2. Et c'est ça la limite. Et on a terminé la correction. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.